Salut, salut, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne journée et que tu as passé un bon mois surtout, parce que... une carte qui s'était perdue, j'ai oublié d'en ranger. Donc oui, un bon mois parce qu'on se retrouve aujourd'hui pour les énergies mensuelles, donc qui partent du 21 mai au 20 juin. J'essaye de penser à l'expliquer en chaque début de vidéo. En fait, je pars du 21 juin parce que c'est le jour où on change de signe. Et dans ma vie personnelle, j'ai remarqué que mes mois commençaient quand on change de signe en fait. Donc je pars du principe que comme mes énergies fonctionnent comme ça, mes tirages aussi. Donc voilà le pourquoi du comment. Euh, Petite parenthèse, merci à tous les nouveaux abonnés. Voilà, merci pour vos likes, merci pour vos j'aime. C'est la même chose, mais c'est pas grave. Merci pour vos commentaires et merci de regarder mes vidéos parce que ça m'encourage et moi, ça me confirme que ça vous parle et que j'ai donc bien des messages à vous transmettre. Voilà. Donc merci pour tout ça. On va commencer donc par une carte de l'oracle de la voix des âmes. J'adore cet oracle, il est magnifique. Et il a 3 messages différents. Il donne... Ah mais non, avant, pardon, pas du tout. On sait même pas pour quel signe, voyons. Enfin, toi tu le sais parce que je vais le mettre dans le titre de la vidéo, mais... Donc, je prends mon jeu astro pour voir quel signe va concerner la guidance qui arrive. Donc, alors, pour quel signe la guidance qui va suivre, s'il vous plaît. Bon, il en reste plus que 4. Donc, du coup, c'est... Quand il n'y a plus que 4 cartes, hop, on va faire ça comme ça. On va prendre celle-là. Les balances. Allez, c'est parti. Donc, je reprends mon oracle de la voix des âmes. Et donc voilà, il y a 3 messages différents. Donc moi, dès que la carte a sauté, je te la montre et je te demande de te concentrer pour choisir un chiffre entre 1, 2 et 3. Et je te délivrerai le message qui se cache derrière. Il y aura un message de tes guides, un message de ton âme et un message de l'entité. Donc voilà, ne te fie pas à l'ordre dans lequel je les énonce, puisque pour que tu aies vraiment le réel message et que tu ne sois pas influencé, je vais... Enfin, je vais pas mettre, je mettrai juste 1, 2 et 3. Et je vais pas les lire dans l'ordre. Voilà. Allez, c'est parti pour les balances du 21 mai au... du 21 mai au 20 juin. Ouh, pardon. Allez, c'est parti. Les secrets. Et derrière, c'est un message spirituel. Allez, qui va t'aider en tout cas pour ta spiritualité. Je te mets la carte, concentre-toi. Tu fais ton choix, 1, 2 ou 3. Si c'est pas encore fait, mets sur pause. Moi, je vais commencer. Choix numéro 1. Ton âme. Tu gardes beaucoup de choses en toi. Tu portes le poids des secrets, soit ceux que tu as toi-même, soit ceux que tu ressens de la plupart des autres. Ces secrets affectent ton chakra de la gorge et donc notre communication. Ces secrets créent aussi une énergie de méfiance, que ce soit pour communiquer avec toi ou avec les autres. Il y a une partie de toi qui doute des autres, qui doute de leur sincérité et de leur honnêteté. Il y a même une partie qui doute de toi. Tu as l'impression que tu ne peux jamais être sûr, et cela crée une carapace énergétique. Sache que la vie extérieure n'est qu'impermanence. Oui, pardon. Sache que la vie extérieure n'est qu'impermanence. Tu ne peux pas contrôler les autres et tu ne peux pas contrôler la vie. Tu ne peux contrôler que ce que tu nourris en toi. Alors avec la méthode de ton choix, libère-toi de ce poids des secrets. Libère-toi de cette méfiance et de ces doutes qui t'empêchent d'être toi-même. Accepte l'imperfection de la vie et des autres. Accepte tes failles et accepte ce que tu penses être des erreurs. Tu es capable de cela. Ça a l'air très lourd en tout cas, hein, parce que j'ai eu d'un seul coup, c'est comme un coup de barre,
Donc ça a l'air d'être lourd. Donc libère-toi. Libère-toi parce que ça va te faire du bien. Ça va te faire du bien. Donc voilà pour toi. Pour le choix numéro 1. Allez, c'est parti. Pour le choix numéro 2. L'entité. J'avais des secrets. Des secrets qui ne me concernaient pas directement, mais j'avais des secrets. Des choses que j'ai gardées en moi pendant très longtemps. Des choses que je n'ai pas forcément partagées avec toi. Ne m'en veux pas, je ne pouvais pas. Ces secrets étaient un poids, et aujourd'hui j'en suis libérée. Je sais que tu y penses parfois, et je sais que tu te poses beaucoup de questions. Ne crois pas que tu as besoin de tout savoir. Ce qui est important, c'est ce que tu construis pour toi. Mais en revanche, ne fais pas comme moi. Ne garde pas ces secrets pour toi, libère-toi. Cela n'apporte pas une énergie positive que de tout garder pour soi. Tu peux te libérer de ces secrets. Je t'en apporte la force par ma présence à tes côtés. Certaines choses ont besoin d'être libérées. Donc voilà pour toi qui a choisi le numéro 2. On va passer donc au choix numéro 3. Message de tes guides. Tu peux avoir l'impression que tu as besoin de connaître un secret pour rentrer en contact avec nous. Tu as besoin que cela soit limité à des personnes initiées qui ont une révélation secrète et que ces personnes ne le partagent pas. Il n'y a pas de secret pour rentrer en contact avec nous. Tu as juste besoin de faire le vide et de nous parler avec le cœur. Si tu as besoin de rituels pour te rassurer ou pour te connecter avec nous, tu peux le faire. Mais ce n'est pas indispensable. Ce qui est important, c'est que tu te fasses confiance et que tu nous fasses confiance. Nous sommes auprès de toi, nous sommes là pour toi. Pour communiquer avec nous, nous t'invitons vraiment à te libérer d'anciennes croyances limitantes que tu peux avoir. Nous t'invitons à créer ta propre spiritualité et ta propre façon de communiquer avec nous. Nous t'invitons à prendre du recul par rapport à tes anciens rituels et à te concentrer sur ce qui fait écho et résonance à qui tu es et ce que tu veux. Il y a encore un message assez profond pour vous là. C'est ouais, vous avez besoin de lâcher quelque chose d'assez lourd qui vous plombe, qui vous fatigue énormément émotionnellement, j'ai l'impression. Et du coup, ça vous bloque dans votre éveil. Donc voilà. Libère-toi. Allez, on va passer au tirage. Donc pour le tirage, on prend l'oracle des 77 que j'adore. Et j'aime bien prendre à la fin du tirage une carte de l'oracle des miroirs aussi. Allez, c'est parti. Donc pour les balances, du 21 mai au 20 juin, qu'est-ce qui t'attend dans ce mois-là qui arrive? Quel message pour toi qui me regarde? Du 21 mai au 20 juin. Allez. Oups. Oh, j'ai vu la carte gold qui s'est retournée, c'est déjà pas mal. Je mélange encore un peu et on va couper. La longévitude. Le soleil il va être là pour durer quand il reviendra. Allez. Ah, tu vois? Tu vas couper des choses pour aller vers des signatures. En ce moment, ça tourne beaucoup, hein, et je pense qu'il y a pas mal de changements professionnels. Là, ça nous donne juste une idée générale, hein, mais tu vas couper quelque chose pour aller vers des signatures. Et je pense que du coup, tu vas couper avec ces secrets pour moi. Et du coup, ça va te libérer, tu vas permettre de t'évoluer et donc de savoir où tu veux et donc de t'engager dans des contrats, que ce soit des contrats de travail ou des contrats sentimentaux. Voilà, ça peut être amical, familial, amoureux. Allez, ça peut être même financier, hein, genre si tu achètes une maison, un truc dans le genre. Hein. Ça peut être ça aussi. Allez, on va remélanger un peu et faire le tirage. Pour les balances, hein, donc, du 21 mai au 20 juin, s'il vous plaît. Pour le mois, là. Les 30 prochains jours. Du changement. Ouais. Du changement intérieur, mais vous dites rien. Du changement. D'une mutation. Ouais.
pour aller vers vos passions, vers l'ouverture. Vous vous épanouissez enfin, comme un peu une renaissance. Et je pense que c'est grâce à cette libération-là, dont on vous a parlé dans les messages d'avant. Ouais, dont on t'a parlé. Oh, pourquoi des fois le vouvoiement il revient comme ça, là? Allez, on coupe et on fait le tirage. Alors, ton état d'esprit général. Tu trouves ta voie, ton chemin. Tu es assez serein, tu vois assez clair sur la route que tu veux prendre. C'est déjà bien. Relation sentimentale, amour, amis, famille. Oh, c'est assez calme et il y a de la joie. Enfin voilà, genre tu peux te reposer. Dans tes relations, ça va, tu vois, ça se calme. Il y a de la joie, il y a du repos. À ce niveau-là, ça a l'air d'aller, que ce soit amour, amis, famille, la situation qui te préoccupe. Hein. Ah, bah c'est bien les nouvelles comme ça, hein, on aime bien. Allez, pour le côté professionnel. Oh, la créativité. Oh, bah alors. Pour moi, voilà, tu renoues, tu vas utiliser ta créativité pour construire quelque chose. Alors là, je te l'interprète comme tu le sens. Moi, je vais te donner le mot que j'ai eu. C'est une certaine harmonie professionnelle. Euh, et pour moi, c'est grâce à ta créativité. Mm. On va voir le côté financier. Tu proposes tes idées à ta hiérarchie même. Pour certains, euh, tu vas proposer des idées à ta hiérarchie pour améliorer la vie au quotidien du travail en fait, pour harmoniser tout ça. Et financièrement, tu as une certaine tranquillité. Bon, alors c'est la carte de l'ombre, mais dans le côté financier, tu as quand même la carte de la tranquillité. Donc, pour toi, même si tu sais pas trop où tu vas financièrement, ça n'a pas l'air de te déranger. T'es serein, donc c'est très bien. Franchement, l'ombre, moi, je l'interprète comme ça, genre tu vois pas trop, tu sais pas trop ce que... Voilà. Tu vois pas ce que ça va donner, tu vois pas encore le fruit de ton travail, euh, mais t'es serein, donc c'est plutôt bien. C'est plutôt bien. Parce que tu sais que t'as déjà tout ce qu'il faut en vrai, donc t'es serein. Mais ça va, hein, il y a de la joie, il y a du repos, il y a de la sérénité, j'allais dire. Je sais pas si c'est français. Mais il y a ce truc où, voilà, c'est bon, tu vois, t'es assez cool-ups quand même. Voilà, je pense que pour moi, t'arrives à te libérer assez facilement. Et ouais, t'es assez zen ce mois-ci. Il n'y a pas grande d'événements, mais t'es bien. Tu vois, ta créativité, elle est là. Il y a de la joie. T'es serein, t'es tranquille. Euh, Tu vois clairement où tu veux aller, même si tu vois pas le fruit de ton travail, tu vois clairement où tu veux aller. Donc, j'ai envie de te dire, continue comme ça, hein, parce que t'es sur la bonne voie là, hein, vraiment. T'es sur la bonne voie. On va voir en d'autres decks. Ah bah voilà. T'as l'élévation, donc nickel. T'es en pleine ascension. T'avais une question fermée, je te laisse la poser. Oui, tu t'es live. Ah bah c'est bien ça. Ouais, t'as acquéri des connaissances. C'est plutôt pas mal. On va demander à l'oracle des miroirs ce qu'il a à nous dire, s'il a un petit message complémentaire là sur ce mois. Mais en tout cas, toi, ça a l'air d'aller. Hein. Franchement, t'as la bonne voie, t'as le lit, le repos, la joie. Ah, après, pour les relations, j'ai un message un peu particulier, mais c'est... Vous allez vous éclater au lit. Ouais, c'est ce que j'ai ressenti. Alors, bah écoute, hein, faut profiter de la vie, mais... Bah oui.
En tout cas, à ce niveau-là, ça devrait aller. Bon, on nous parle d'une femme et de la distance. Donc, peut-être que c'est une tierce, je sais pas, quelqu'un de ta famille ou un proche qui est à distance de toi, mais qui va t'aider à distance pour réaliser ton rêve. Mm. Parce que là, en plus, derrière le dos de deck, c'est magnifique, hein. Donc, tu as la femme, la distance, et tu vois, au moment où je t'ai dit, pour moi, elle va t'aider, en gros, à t'épanouir, bah, tu as le rêve, la victoire, le cadeau, la sexualité, le travail. Donc là, pour moi, cette dame, enfin, cette énergie féminine, ça peut être un homme parce que c'est général, mais là, c'est quand même la dame qui est ressortie, donc je le dis comme ça quand même. Cette dame, à distance, elle va t'aider, en fait, pour réaliser ton rêve, en fait. Et du coup, ben, tu vas pouvoir travailler de ta passion et tu vas prendre ça comme un cadeau. C'est pour ça qu'il y a la créativité avec le H. Parce que soit tu vas proposer tes idées et ça va te permettre bah, de gravir un échelon dans ta hiérarchie. Euh, Soit bah, en fait tu vas carrément travailler de ta passion en fait. Et donc tu vas réussir à développer ton rêve. Alors je ne sais pas quel est ce rêve. Bah, tu vois, tu as la clairvoyance là. Donc, mais en tout cas, voilà, en plus avec la créativité, la zen attitude, je pense que c'est une voie spirituelle. En ce moment, il y en a beaucoup des éveils spirituels et des personnes qui se lancent. Donc, mais pour moi, tu es quelqu'un qui a déjà bien avancé dans ton projet. Tu vois, tu as déjà les bases, c'est déjà structuré, tu sais déjà où tu vas et tout. Maintenant, en fait, tu continues dans ta voie et t'attends le retour, quoi. Mais ça va arriver, hein. Ça va arriver, puisque tu as la tranquillité. Donc, tu le vois pas arriver, mais tu vois, tu as l'opportunité, la chance. Donc, ça vient de toi, tout ça. Donc, c'est très bien. Ok, bon, bah c'est parfait, ça. C'est plutôt un joli tirage, hein. Franchement, j'aime beaucoup ce message pour toi, Balance. Petit Balance. Oui, j'aime bien mettre petit, parce que tout ce qui est petit, mignon. Ne te vexe pas, surtout. On va prendre donc un message de l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Il y a 3 messages par carte, donc je te lis les 3 messages. Après, c'est à toi de voir lequel te parle le plus. Si tu as envie d'écouter les 3, un seul, 0. Voilà, c'est toi qui vois. Écoute ton libre arbitre. Alors, tu as la fée des Islands. Soyez courageux. Voilà, donc en gros, continue dans ta voie. Sois courageux. Persévère. Alors, la jeune fille et la mort. Invasion, viol des frontières, domination. J'adore les cartes, elles sont magnifiques. Allez, je te lis la carte, donc c'est la numéro 28. La jeune fille et la mort. Une splendide jeune femme nue semble menacée par le regard concupiscent d'un squelette qui ne comprend pas combien sa présence l'affecte, car il ne s'intéresse ni à sa réaction ni à ses besoins. Ce squelette représente la mort véritable, l'implacabilité de l'ego. Et il est bien trop près pour que la jeune femme se sente à l'aise. Elle se recroqueville et se fige de peur au contact de ses mains indésirables. Là, je pense qu'on fait appel au secret, hein. Je crois que c'est toi qui as eu le secret, hein, il me semble. Mm. Ouais, c'est vrai qu'on la voit figée. Mais pour moi, tu dépasses ces peurs-là. Tu passes au-dessus de ça, en fait. Parce que t'as le repos et tout, mais tu vois, t'as pas à part la... Ah, si, ouais, la carte de l'ombre, mais t'as la tranquillité à côté, donc... Pour moi, t'as dépassé ça ou t'es en train de le dépasser, en tout cas. Mm. La mort parle. J'ai de nombreux besoins et je suis affamée de force vitale. Je veux cette petite jeune fille car elle possède tout ce que je désire et que je ne peux pas créer par moi-même. Je rôde autour d'elle et je prends sa chaleur, son énergie, ses émotions et sa beauté. Ça pour moi c'est le secret, hein. Elle n'est qu'une extension de moi-même. Je lui prendrai tout ce que je veux. De plus, je l'aime beaucoup,
tellement que j'ai envie de la dévorer tout entière. La jeune fille parle. J'ai cru que c'était de l'amour, mais je me rends compte à présent qu'il s'agit d'une possession. Il dit qu'il m'aime, mais il n'a l'air que de vouloir me prendre quelque chose. Tout cela n'est pas bien, mais je me sens impuissante et vulnérable. Que puis-je faire? Comment me libérer? Et si c'est lui qui a raison, il m'aime et je n'ai aucune raison d'avoir peur? C'est toi qui as eu le secret, je sais plus, mais je crois que je l'ai remélangé depuis. Mince. Mais il me semble que c'était toi. Hein. Oh, je sais plus. Message divinatoire. Vous avez actuellement une relation déséquilibrée avec quelqu'un de votre entourage. C'est peut-être vous qui êtes la mort, prenant et imposant dans une inconscience totale, tout comme ce squelette. Ou bien vous êtes la jeune fille et vous n'arrivez pas à vous défendre de celui ou celle qui vous vampirise, en prétendant vous aimer. Vous avez sans doute été attiré par la passion d'une relation dramatique, colorée et amusante, mais vous découvrez à présent qu'elle est épuisante et manque de respect. Il est temps de soupeser ce qu'elle vous apporte et de prendre des mesures pour vous sentir plus en sécurité, plus protégé et plus respecté. Ne tentez pas de convaincre la mort qu'elle a des problèmes. Elle ne fera que se cramponner davantage et vous expliquer que c'est vous qui avez un problème, pas elle. Vous avez sans doute peur de ce qu'elle pourrait faire une fois que vous vous serez séparé d'elle. Car elle est vindicative et méchante, mais la liberté en vaut la peine. Demandez-vous si cette relation est bénéfique pour vous. Si la réponse est non, alors vous devez prendre les mesures qui s'imposent. Bah voilà, bah sûrement que ça parlera à quelqu'un. Après moi dans le tirage, là, pour moi c'est un autre message que le tirage parce qu'au niveau des relations, tu as le repos et la joie. Donc soit tu te libères de ça et tu peux enfin te reposer, mais peut-être qu'il faut que tu en parles autour de toi. Peut-être que tu as vécu ça dans le secret. Il me semble que c'est toi qui avais le secret. Mais peut-être que tu as vécu ça dans le secret et que bah faut prendre ton courage à deux mains et parler de ça pour t'en libérer vraiment. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Bon écoute, j'espère que ça t'aura parlé en tout cas. Que ça t'aura apporté un petit message. De doux souvenirs. Ouais, c'est ça, hein, ça concerne... Ouais. Pour moi, ça concerne un passé. Ouais, elle est ressortie de doux souvenirs. Pour moi, c'est quelque chose que tu as vécu, mais tu es sorti de ça. Ça y est, t'en as pris conscience, tu en es sorti. Mais peut-être que pour t'en libérer, si t'as pas envie d'en parler, écris-le. Écris. Et après, brûle, déchire le papier. Mais écris-le peut-être, ça peut te libérer. Voilà. Ok, bon. On va prendre un dernier message du petit oracle des anges pour terminer le tirage du mois. Et puis, j'espère qu'en tout cas, ça aura pu t'aider, ça aura pu t'éclaircir certains points. Et que, ouais, ça va t'aider dans ce mois-ci, hein. Écoute. Mais en tout cas, ça a l'air d'aller quand même. Tu vois, t'as la joie, la tranquillité. T'as juste à te libérer, en fait, de ce qui te pèse, là. De ce qui est sur toi. 2 fois qu'elle sort, celle-là, dis donc. Allez, en dos de deck, tu as Archange Métatron. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées, à travers l'unité, il y a l'amour. Voilà. Le deuxième, c'est pardon. Laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Voilà, pardonne-toi et pardonne la situation. Et libère-toi. Voilà. Et la carte qui a sauté, c'est Miracle. Elle est sortie pour un autre signe aussi. Nos ailes de lumière t'enlacent, ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action, tout va s'arranger. Donc les messages pour toi. Écoute, voilà, c'est encore des jolis messages quand même, hein. La chanson du cœur et le destin. Confiance. Voilà, aie confiance en ton cœur, en le destin et libère-toi. Parce que je pense que c'est de ça dont tu as le plus besoin
ce mois-ci. Donc voilà. Bon, bah écoute, je te souhaite de... Bah ouais, c'est ça, hein. On avait déjà regardé. Euh, Bah, je te souhaite un très bon mois, une très bonne journée, une très bonne soirée en fonction de quand est-ce que tu me regardes. Et dans tous les cas, voilà, je te souhaite un très bon mois. J'espère que tu auras eu des messages pour toi, qu'il y a des choses qui t'auront parlé pour t'aider. Et puis je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Mouah.